Bonjour à tous et bienvenue sous le soleil. Bon, c'est pas tous les jours comme ça, mais on en profite un peu. Donc excusez-moi, c'est totalement cramé dans le langage audiovisuel quand une partie de l'image elle est comme ça toute blanche, on dit que c'est cramé. J'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle leçon avec un extrait de film. Ce n'est pas une leçon live, mais ça y ressemble complètement. On y va, c'est parti. Shut up, please, Blue. You speak very good French? Yes, yes. My flowers are beautiful. De l'or. De l'or. The burger. Okay. I will eat the burger. Tout d'abord, bienvenue à toi. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Marion, je suis professeure de français langue étrangère et je suis spécialisée dans l'utilisation des films et des séries pour l'apprentissage du français langue étrangère. Aujourd'hui, on va étudier ensemble un extrait d'un film français, un film qui est devenu complètement culte pour toute une génération. Ce film, c'est La Haine. Si tu as déjà entendu parler de ce film, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu l'as vu, si tu l'as aimé, qu'est-ce que tu en as pensé. Est-ce que c'est un film qu'on pourrait faire dans ton pays par exemple, ou est-ce que pour toi c'est très français ce genre de film? On va regarder un extrait de ce film. Je te laisse prendre quelques notes quand tu regardes l'extrait, essayer de deviner les relations entre les personnages, qu'est-ce qui se passe à peu près dans cette scène, à quelle époque on est peut-être aussi. Voilà, je te laisse regarder une fois l'extrait et ensuite on va le décortiquer ensemble. Ouais. Dans cet extrait, il y a beaucoup d'insultes, déjà beaucoup de vocabulaire familier, très familier, presque vulgaire. Et puis il y a aussi quelques petites références culturelles qui rendent la scène drôle si vous les connaissez. Alors, allons-y. On va commencer, vous avez vu, j'ai découpé le dialogue en plusieurs parties et puis je vais vous donner les informations intéressantes pour votre français dans les différentes parties de ce dialogue. Donc, au début, on a Saïd qui appelle son ami Vince par la fenêtre et lui dit « Hé Vince, oh, qu'est-ce qu'il fout celui-là ?»« Quoi ? Quoi ? Ça t'arracherait les poils du cul de dire bonjour ? Fais pas chier Saïd, qu'est-ce que tu veux là ?» Vous voyez, ils sont toujours très sympathiques. C'est leur manière de se parler entre eux dans ce film. Du coup, qu'est-ce qui peut être intéressant ici pour vous? Le verbe arracher. Arracher, c'est détacher avec effort. Souvent quelque chose qui est vraiment incrusté, qui appartient à autre chose. Par exemple, parfois on va dire s'arracher les cheveux. C'est aussi une expression, s'arracher les cheveux pour résoudre un problème, par exemple. Ah là là, je m'arrache les cheveux sur ce problème, c'est vraiment difficile. On a l'expression « fais pas chier » qui est pas très poli du tout, hein, qui est même vulgaire, mais qu'on peut utiliser, ça veut dire « m'embête pas, ne m'ennuie pas ». Et au niveau de la prononciation, ces deux phrases, elles sont intéressantes parce que vous avez sûrement appris qu'en français, pour faire des questions, on dit « qu'est-ce qu'il » ou « qu'est-ce que ». Et vous allez voir que eux, ils gardent juste le « qu'est-ce » et ça donne « qu'est-ce qu'il fout » ou « qu'est-ce qu'il fout celui-là ». Donc cette phrase, elle ne devient pas « qu'est-ce qu'il fout celui-là », mais « qu'est-ce qu'il fout celui-là » si vous écoutez bien. Et « qu'est-ce que tu veux là ?» elle, ça devient « qu'est-ce que tu veux là ?» Ok ? Le « là », ici, il n'a pas de sens à proprement parler. Il est plutôt utilisé comme un mot, comme un filler, on dirait. C'est plus comme un petit mot qui va ponctuer le discours, non ? On va utiliser beaucoup de « là ». Ensuite, Saïd, dis à ton frère de descendre. Pourquoi faire ? Dis-lui de descendre. Pourquoi faire ? Dis-lui de descendre. Pourquoi faire ? Oh, tu t'es cru dans un sketch à la télé ? Vous avez certainement vu que cette séquence du pourquoi faire, dis-lui de descendre, pourquoi faire, ça dure assez longtemps et vous êtes peut-être demandé pourquoi. En fait, c'est une référence à un sketch qui est très connu en France d'un groupe d'humoristes qui s'appelait Les Inconnus, justement, dans les années 90. Et il y avait un des personnages qui s'appelait Manu et donc il disait « Hey Manu, tu descends !» Et l'autre, il répondait « Ah, pourquoi faire ?» Donc, il y a beaucoup de chance, si un jour vous dites à un Français « Oh, tu descends !» et qu'on vous répond « Pourquoi faire ?» que ce soit en référence à ce sketch, qui est vraiment très très connu. Voilà, c'est la seule chose qui est intéressante dans ce passage ici. Le reste, je pense que c'est assez facile. Un sketch
Je sais pas si c'est la même chose en anglais, peut-être. En tout cas, un sketch, c'est comme une petite partie d'un spectacle ou d'un... Ouais, en général, d'un spectacle humoristique. C'est une des histoires du spectacle. On appelle ça un sketch. Ensuite, il y a le passage avec le voisin, qui est peut-être un peu difficile de comprendre. Le voisin, il a un accent aussi, un peu, une manière de parler un peu différente. Et puis, on est en train de crier en haut des toits, donc c'est plus difficile, bien sûr, à comprendre. Donc, il dit, vous arrêtez de gueuler comme des putois, comme si cette nuit, vous n'aviez pas arrêté de gueuler, il se passe quoi? Tu m'as vu cette nuit dans la rue? Non, bon, alors de quoi tu me parles? Arrête ton putois, là, tu joues les petites filles, gna gna gna. Rentre, ou à la prochaine émeute, c'est toi qu'on va brûler, du con, va. Imbécile, trou du cul. C'est vraiment un extrait très sympa. Tu l'appelles ou tu dors, toi? Vas-y, arrache-toi, toi, t'es encore là, qu'est-ce que tu fous? C'est lui qui dort, moi je le réveille pas, à chaque fois je me fais engueuler, t'as qu'à essayer, toi. J'espère que les flics vont vous mettre une bonne branlée. Alors, t'as qu'à essayer. Je trouve que cette expression ici, elle est très intéressante et on utilise beaucoup le taka, ilaka, yaka aussi parfois, yaka. C'est n'avoir qu'à faire quelque chose. Ça veut dire ça suffit de faire quelque chose. Enfin, tu as juste à faire ça pour résoudre le problème, non? On a juste à faire quelque chose pour résoudre le problème. C'est comme une proposition de solution. Et donc, on pourrait dire par exemple, si tu veux le réveiller, tu n'as qu'à crier plus fort. T'as qu'à crier plus fort. Je suis sûre que vous l'avez déjà entendu très très souvent. C'est une expression qu'on utilise beaucoup à l'oral. Alors, on avait aussi l'expression gueuler comme un putois. Ça veut dire crier très fort. C'est pas très très joli. Et c'est pas très sympathique non plus. Une émeute, parce qu'en fait... il est en train de lui parler des émeutes de la veille et il lui dit à la prochaine émeute, c'est toi qu'on va brûler. Du coup, donc une émeute, c'est un rassemblement de gens pour contester quelque chose, mais de manière violente, souvent. Tout le temps même, c'est ça une émeute, c'est violent. Du con, ça vient de con, hein. C'est juste un dérivé de l'insulte con, du coup. Arrache-toi, ça veut dire pars, va-t'en, casse-toi, tire-toi. Je suis sûre que vous avez entendu très souvent cette expression. Engueuler quelqu'un, la manière très formelle de le dire, ce serait réprimander. En tout cas, c'est se fâcher contre quelqu'un parce qu'il a fait quelque chose qui ne nous plaît pas, non? Ça va être souvent peut-être les grands frères qui vont engueuler leurs sœurs ou les parents qui vont engueuler leurs enfants. Attention, c'est pas très joli, hein. Peut-être un autre synonyme, ce serait gronder. On l'utiliserait peut-être plus comme ça. Les parents, ils vont gronder leurs enfants, ou on dira se faire gronder. Ici, on est quand même presque dans le vulgaire, avec engueuler. Et mettre une branlée, j'ai pas mis de traduction. Mettre une branlée, ça veut dire les mettre en échec. Gagner, quoi. On l'utilise par exemple au sport. Attention, c'est aussi vulgaire, mais on peut dire que l'équipe de tel pays a mis une branlée à l'autre équipe. Non, ils les ont battus vraiment haut la main, quoi. C'est ça, mettre une branlée. Ah, quelqu'un ou quelque chose. Voilà pour cette partie. Cette partie, si vous voulez la réécouter aussi, je pense qu'au niveau de la prononciation, peut-être plus facilement avec Saïd, vous allez voir, il y a des choses qui sont assez intéressantes aussi. Ensuite, on a Saïd qui vient réveiller Vince. Il lui dit « Oh Vince !» Et il lui répond « Ta gueule, Saïd !»« Oh, comment tu me parles, enculé, parle-moi bien, ou je vais être obligée de te mettre des gifles dans ta gueule. » Ils sont vraiment gentils. « Bouge de là, tu pues de la gueule. Tu veux flamber dès le matin, vas-y, 1, 2, 3, t'as perdu. » Donc, ça, c'est leur manière de se parler entre eux pendant tout le film. Donc, ne soyez pas choqués. C'est vraiment un film qui se passe aussi dans un certain... dans les banlieues. C'est un peu aussi associé à la culture hip-hop, rap. C'est du vocabulaire qu'on va utiliser. Voilà, c'est pas méchant à proprement parler. C'est leur manière de s'exprimer entre eux. Et du coup, des fois, ça peut être un peu choquant pour les gens qui ne sont pas habitués. Ouais. Donc, on a gifle ou gifler. Là, ça veut dire mettre une claque.
Bouge de là, bouge. Encore un synonyme de casse-toi, arrache-toi, dégage, va-t'en, bouge. Puer de la gueule, ça veut dire sentir mauvais de la bouche. Tu pues de la gueule. Et ensuite, flamber, et parfois dans le film on l'entend aussi en verlan, ça donne béflant. Comme ça, béflant en verlan. Ça veut dire se la péter, faire le beau, etc. Et lui, il lui répond « Ouais, ta sœur, bâtard !» Bon, comment tu parles de ma sœur, toi? Qu'est-ce que je t'ai déjà dit à propos de ma sœur? Arrête, ta sœur, elle suce des schtroumpfs, casse-toi. Pauvre juif en carton, et tu viens flamber avec moi? J'ai vu une vache. T'as vu une quoi? Une vache. cette conversation n'a pas de sens. Donc ils aiment bien s'insulter, hein. Et une insulte qui revient souvent dans le film, c'est les insultes sur les sœurs et les insultes sur les mamans. Donc, et ta sœur, c'est quelque chose que vous entendrez souvent quand quelqu'un il s'occupe de quelque chose qui ne le regarde pas, il vous pose des questions. Parfois, on va lui répondre ta sœur. C'est une manière de dire occupe-toi de ce qui te regarde. C'est pas très joli, je dirais pas ça, mais on peut comprendre. Et apparemment, ça vient des militaires. Je vous laisse lire ici le lien complet sur l'historique de cette expression, c'est assez intéressant. Il y avait même des chansons sur cette expression. C'était pas cool d'être la sœur de quelqu'un. C'était pas cool d'être une femme, je pense. Et on a Schtroumpf. Les Schtroumpfs, c'est des petits bonhommes bleus dans la bande dessinée, vous savez, les Smurfs. Voilà, donc encore un truc sur ta sœur, elle suce des Schtroumpfs. Ouais, ça aussi, c'est une blague, une insulte courante, elle suce des Schtroumpfs. Voilà. Et ensuite, il l'insulte sur sa religion en plus. Et là, il lui dit j'ai vu une vache. Saïd répond il est où le Toshi? Là, dans la boîte. Hier soir, pendant les émeutes, à un moment, je cours, je passe derrière une tour et après le coin, paf, je tombe sur une vache. Ah oui? Vas-y, arrête de fumer, toi, ça te fait vraiment du mal. Saïd, dégage de mon lit, ou je dis à mamie que vous fumez de la drogue, là. Vas-y, dis-lui, après je t'égorge, et puis après je t'attrape par les pieds et je te pends pour que tu t'étouffes avec ton sang. Mamie, allez, dégage, je te dis. Ça va, viens. Vas-y, bouge-toi. Donc, Toshi, ça veut dire shit, et shit, en anglais, en français, ça veut dire, pas comme en anglais, justement, ça veut dire drogue, cannabis, etc. C'est du shit. On peut le mettre aussi d'ailleurs, du shit. Tomber sur quelque chose ou quelqu'un, ça veut dire arriver par hasard, être par hasard en face de quelque chose ou quelqu'un. Je pense que c'est sympa aussi, je ne l'ai pas repéré, mais vous pouvez garder cette expression à un moment. Je sais que parfois ça vous pose des problèmes, c'est bien pour expliquer une anecdote, quelque chose dans le temps, et à un moment, je cours, je passe derrière la tour, et après le coin, paf, je tombe sur une vache. Bon, égorger, tuer en coupant la gorge, je vous fais pas des dessins, il est pas très sympa Saïd hein, quand même, mais ça a pas l'air de la choquer plus que ça. Pendre et mettre quelqu'un en le suspendant par le cou, hein, et étouffer, ça veut dire empêcher la personne de respirer. Voilà. Très très joyeux aujourd'hui, notre leçon. Allez, on continue. La sœur, elle dit, tu remontes pas sur mon lit, toi. Mamie! Vas-y, casse-toi, balance. Petit con, va, bouge-toi, je t'égorge. Parle pas à ma sœur comme ça, toi. Tu vas où, toi? Y a pas de sel? Oh, comment tu parles à ta grand-mère, toi? Qu'est-ce que t'as, toi? T'es mon père, toi. Y a beaucoup de toi, hein. Tu parles de papa. T'es ma mère maintenant ou quoi? Pourquoi t'es pas à l'école, toi, d'abord? Elle a brûlé l'école. Brûler l'école? Quel sauvage. On commence comme ça et on finit par plus aller à la synagogue. Il est vraiment trop mignon, le personnage de la grand-mère, je trouve. Elle joue vraiment très très bien. Être une balance, c'est une expression familière que vous pourrez entendre assez souvent, qu'on utilise beaucoup. C'est une personne qui dénonce les autres. C'est pas très bien vu. On dira, espèce de balance, sale balance. Peut-être pour l'école, on dirait un faillot ou un mouchard pour les enfants.
Et ici, niveau prononciation, bon, déjà, il y a beaucoup de toi qui rythment les phrases partout. Il y a aussi le ou quoi ici. Maintenant ou quoi? Il pourrait dire juste t'es ma mère maintenant. Non, c'est juste une manière de rajouter un peu plus de force à cette question. Et au lieu de qu'est-ce que tu as toi, on a bien sûr qu'est-ce que t'as toi, dans le sens de c'est quoi ton problème à toi. Non? Beaucoup de toi. Et la dernière partie, mamie, mamie, mamie quoi? Et c'est pas moi qui ai brûlé l'école, mamie. Et tu vas pas à la synagogue non plus. Oh ok, vous m'avez saoulé. C'est bon. Si tout le monde part en courant à chaque discussion, ça finira par une belle débandade. Mais au moins, on irait tous dans la même direction, mamie. Mazel tov. Débandade, c'est confusion. Je pense que c'était à peu près le seul mot intéressant ici. Et on a aussi quand même saoulé. Saoulé, être saoulé, ça veut dire être gavé, en avoir marre, être saoulé. Ah, vas-y, ça me saoule. On peut l'écrire d'une autre façon. Moi, j'ai souvent l'habitude de l'écrire comme ça. Saoule. Et ça me saoule. Être saoul, ça veut dire aussi qu'on a bu trop d'alcool. Voilà, vous avez ici le résumé de tout ce qu'on a fait aujourd'hui avec cet extrait ici. Et donc vous pouvez télécharger le PDF gratuitement dans le lien qui sera ici dans la description. J'espère que cette leçon vous a plu. Je ne sais pas si vous avez vu ce film. On l'a utilisé dans un des ciné-clubs de Clap Français. C'était très intéressant de voir les points de vue étrangers sur ce film. Si jamais ça vous intéresse de participer au ciné-club de Clap Français, toutes les informations sont sur le site internet et n'hésitez pas à m'écrire un mail ou à m'envoyer un message si vous avez des questions. Je vous souhaite un très très bon week-end, fin de journée, fin de soirée, fin de semaine, je ne sais pas où vous en êtes et je vous dis à une prochaine.